Ce début d'année 2025 a bien sûr été animé par l'investiture de Donald Trump, ses premiers décrets, ses annonces de taxes douanières, ses louanges aux crypto-monnaies, la création d'un département pour réduire les dépenses américaines. Un programme aux envergures inflationnistes explicites, avec des impacts forts à attendre pour toutes les entreprises exportatrices du monde, mais aussi pour le consommateur américain. Pourtant, Donald Trump s'est vu freiné par l'inflation US, ultime élément de la modération du président américain. Avant même qu'il n'implémente ses stratégies tarifaires, l'inflation US est repartie à la hausse en décembre 2024 à 2,6% et 3% en janvier 2025. Conscient de l'importance de maintenir une inflation modérée pour conserver une économie dynamique et favoriser le cycle d'assouplissement monétaire de la Fed, cette légère recrudescence de l'inflation a servi de tranquillisant. Cela a également permis à ses interlocuteurs, comme l'Union européenne par exemple, de se préparer à une riposte appropriée sur les droits de douane que pourrait mettre en place le président dans un avenir très proche. Nombreux investisseurs ont déploré les impacts potentiels que pouvaient avoir ces mesures, notamment sur certaines entreprises européennes. Pour autant, le marché européen fait la course en tête sur les 2 premiers mois de l'année. On retrouve ainsi le MSCI EMU à près de 11% de performance, le MSCI Europe à 9,5%, l'Eurostoxx 50 à près de 13%. Outre-Atlantique, les marchés qui ont atteint des niveaux records sont plus calmes, seulement 2,1% pour le Nasdaq 100 et 1,3% pour le S&P 500. Les portefeuilles RS profitent de ce rééquilibrage puisqu'en début d'année, nous avions réduit notre biais actions internationales au profit des actions européennes, notamment pour des questions de valorisation. La Commission européenne a dévoilé le 26 février son projet tant attendu de simplification de la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Disclosure, et du devoir de vigilance. Plus qu'une simplification, c'est un amenuisement radical des exigences qui seront demandées aux entreprises en termes de reporting de durabilité. La Commission s'est ainsi fixé un effort de simplification sans précédent, en réduisant les charges administratives d'au moins 25% et d'au moins 35% pour les PME. Le texte propose ainsi de retirer près de 80% des entreprises initialement concernées du champ d'application de la directive CSRD, en concentrant les obligations en matière de rapport sur le développement durable sur les plus grandes entreprises. Seules les entreprises de plus de 1000 employés ayant un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et ou un bilan de plus de 25 millions d'euros seront désormais concernées. Les exigences du reporting sont aussi réduites, décalage de 2 ans, des exigences de reporting pour les entreprises actuellement dans le champ d'application du CSRD et qui sont tenues de produire un rapport à partir de 2026 ou 2027. Suppression des normes sectorielles et réduction du nombre de points de données obligatoires pour les normes classiques, également la priorisation des données quantitatives. Les modifications entreront en vigueur une fois que les co-législateurs seront parvenus à un accord sur les propositions et après leur publication au journal officiel de l'UE, et enfin la transposition dans la loi française, un chemin qui pourrait durer encore plusieurs mois. Pour les quelques 43 000 entreprises qui sortent du scope CSRD, elles devraient toutefois être poussées par le marché à publier un rapport simplifié et volontaire, présenté par l'EFRAG fin 2024. Nous en parlerons plus en détail dans un prochain post, alors n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour ne rien manquer.